kills my heart to see it rising no longer on me. It's critical of me. You stop messing with me. It kills my heart to know you don't think this love could grow. 'Cause anywhere you go, you know I would follow. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. Oh, oh, oh. Oh, sleepless about you. You know, like no one ever did before. And I heard he moved on. Yeah, I heard he moved on. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. It kills my heart to see it rising no longer on me. It's critical of me. You stop messing with me. It kills my heart to know you don't think this love could grow. 'Cause anywhere you go, you know I would follow. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. Oh, oh, oh. Oh, sleepless about you. It's
you know, like no one ever did before. And I heard you moved on. Yeah, I heard you moved on. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. Bonjour, Alex Paquette. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez que je vous dise les règles en français ou en anglais? En français. En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai les cartons comme ceci pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, vous indiquerez à l'aide de 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas demander le nom et la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation lorsqu'ils auront terminé. Bonjour, Richard Scofield, vice-président de la restauration et des ventes chez Saint-Hubert. Bonjour, Charles Léman, directeur des opérations et l'industrie Saint-Hubert. Bonjour, Louise Salvagne, directrice des finances pour Saint-Hubert. Bonjour, Guy Maltais, professeur en gestion des opérations. Donc, le 6 juin 1944, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un grand événement, le déploiement d'un des plus grands projets de l'art moderne qui s'est déroulé dans le monde. Certains d'entre vous savez de quoi je parle, bien entendu, c'est le débarquement de Normandie. Le 6 juin 1944, c'est 150 000 soldats de plus de 10 pays différents qui se sont réunis dans le but de mener à terme une seule mission. Vous imaginez la planification qui était nécessaire pour ces 150 000 personnes-là mener à terme une mission, et puis que ça soit une réussite comme ce fut le cas. Bien entendu, c'est la planification de l'organisation, de la logistique et des opérations qui a été un grand succès pour cette mission-là. On peut faire le parallèle avec n'importe quel projet de la vie de tous les jours, que ce soit un voyage, un projet d'expansion d'entreprise comme vous le projetez, ou de la guerre, bien entendu. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mon équipe composée de Maxime Laliberté, Valérie Soucy et moi-même, Alex Paquette du cabinet Aliva, nous allons vous présenter la solution que nous trouvons la meilleure pour votre situation. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui sera composé de 4 éléments. Donc, 4 éléments. Premièrement, ce sera composé d'une analyse de l'entreprise. Ensuite de ça, nous allons poursuivre avec celle de la situation qui nous est présentée. Nous allons ensuite continuer avec la recommandation que nous allons vous faire pour finalement terminer avec la mise en application. Votre entreprise, Saint-Hubert, c'est 10 000 employés, 116 succursales, puis 31 millions de repas par année. C'est une entreprise bien connue de tous les Québécois et Québécoises qui fait la fierté de notre belle province. C'est quelque chose que tout le monde peut reconnaître et qu'on apprécie. Et évidemment, c'est quelque chose que vous avez su mettre en place avec beaucoup d'innovation depuis plus de 60 ans que vous êtes parmi nous et que vous avez su monter toujours plus les échelons pour aujourd'hui atteindre ce niveau auquel vous êtes. Mais vous ne vous arrêtez pas là, vous voulez augmenter encore une fois, ce qui n'est pas étonnant. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que vous voulez continuer vous voulez vous expansionner, mais pas juste au Québec. Non, maintenant, vous visez tout le Canada. Donc, vous voulez qu'on vous conseille sur l'expansion de Saint-Hubert au Canada, dans les provinces qui nous côtoient, ainsi que peut-être plus loin, qui sait. Ainsi que vous parlez du processus de distribution qui va venir
avec ça. Évidemment, pour le côté expansion, vous avez demandé si oui ou non vous devriez le faire. La réponse, c'est oui. Et on pense que comme vous vouliez atteindre 15 à 20 de votre production hors Québec, eh bien, on pense que vous devriez doubler les succursales qui sont à l'extérieur du Québec. Donc maintenant, au niveau des forces et faiblesses, opportunités, menaces, que vous êtes probablement les mieux au courant ici au niveau des forces et des défis de l'entreprise, étant donné que c'est la vôtre. Donc premièrement, au niveau des forces, nous avons relevé que vous avez une bonne segmentation. Ce qu'on veut dire par ici, donc vous avez un côté resto-bar pour la clientèle qui s'y prête. Il y a également le restaurant en tant que tel qui est plus au niveau familial, mais également la restauration rapide qui va chercher la clientèle qui nécessite une plus grande rapidité du service. Il y a aussi l'image de marque. Comme Maxime a expliqué tantôt, vous avez une grande réputation au Québec, ce qui est en votre faveur. Il y a aussi le réseau de distribution, que vous représentez une grande force à ce niveau-là. Les ventes qui sont en croissance. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'à chaque année, les ventes augmentent. Et il y a également l'élément innovation. Donc, ce qu'on veut dire par ici, c'est, en fait, vous avez été les premiers à offrir un service aux consommateurs, un service de livraison aux consommateurs gratuit, ce qui est un bon exemple dans ce cas-ci. Au niveau des défis, l'image à l'extérieur du Québec. Donc, comme on a mentionné, vous voulez vous expansionner en Ontario et aussi au niveau de Brunswick, ce qui est déjà fait, mais que vous voulez amplifier. Donc, l'image n'est pas aussi forte qu'elle est au Québec. C'est ce qu'on essaie de mentionner ici. Puis, il y a aussi la capacité limitée du centre de distribution au Québec, qui pourrait ne pas suffire à la demande complète pour l'expansion. Au niveau des opportunités, l'augmentation des dépenses en restauration. Ici, on parle des dépenses de la clientèle, donc qui augmente la fréquence de visite, de fréquentation des restaurants. Puis, il y a aussi les ventes hors Québec. Ici, on parle plus de l'opportunité qui se présente à l'extérieur, soit en Ontario puis au Nouveau-Brunswick, qui a un grand potentiel de succès. Au niveau des menaces, c'est surtout la compétition qu'on peut noter. Donc, la concurrence est forte, puis ça se démarque avec les parts de marché là, qui sont difficiles. Il faut travailler fort pour les maintenir. Puis, un exemple, en 2013, les parts de marché ont diminué un peu. Donc, nous sommes maintenant rendus au deuxième point de l'ordre du jour, qui est les différentes options par rapport au centre de distribution que vous nous aviez mentionné. Donc, la première option qui serait envisageable, ce serait de ne pas en faire en Ontario et de ne pas en faire au Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire de garder la situation actuelle telle qu'elle est. Cette option a des avantages et des inconvénients. Puis ça se résume à peu près avec aucun coût de développement. Évidemment, on n'aurait pas besoin de construire de centre de distribution, d'ouvrir de centre de distribution. Et ça n'aurait pas d'impact sur la marque si la décision s'avérait être un échec. Être moins productif que ce qu'on croyait. Au niveau des inconvénients, il y a la capacité limitée des centres actuels, ceux de Montréal et le deuxième, qui vont, avec l'expansion des autres restaurants, qui vont avoir plus de difficultés à fournir, tout dépendamment jusqu'où l'expansion va se rendre. Donc, il y a une limite à tout, et c'est l'inconvénient de la situation actuelle, puisque de garder cette option-là. Parce que si vous continuez votre expansion au-delà des 5 années, évidemment, un jour, ça va devoir être une option qui ne sera plus valable. Aussi, dans les inconvénients, il n'y a aucune vision à long terme. Donc, comme on disait, les 5 années plus tard, si vous continuez votre expansion fulgurante, eh bien, ça ne s'appliquera plus. Et on a fait un calcul rapide des coûts de cette option qui serait autour de 684 000 $. La deuxième option qui est envisageable, c'est bien entendu le contraire de la première, c'est d'ouvrir un centre de distribution en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Donc, les sites qui seraient privilégiés, bien entendu, ça serait Toronto et Moncton. Puis, dans le fond, selon le calcul, l'estimation des coûts pourrait tourner aux alentours de 1 164 000 si on tient compte seulement des coûts pertinents. Donc, bien entendu, il y a des coûts qui devraient être défrayés, même si, même par rapport aux deux sites, donc on n'en tient pas compte, ils ne sont pas dans le calcul à ce moment-là.
Les avantages qui découleraient de cette solution-là d'ouvrir 2 centres de distribution, bien entendu, c'est la couverture de distribution. Donc, en ayant un point au Nouveau-Brunswick et en Ontario, c'est 2 nouveaux marchés qui sont beaucoup plus facilement accessibles. Donc, si dans le futur, on continue l'expansion dans l'ouest du Canada, on va déjà avoir un point en Ontario, ce qui est un très grand point positif, puisque en ayant un point en Ontario, c'est plus facile, les coûts vont être moins élevés. À ce moment-là, si on envoie des caravanes porter des marchandises dans des restaurants au Manitoba ou en Saskatchewan, on va déjà avoir un point là. Donc, la grande couverture de distribution, c'est un très grand avantage. L'addition qui est à long terme, donc si je parlais de l'expansion que vous voulez continuer à long terme, donc ça, c'est vraiment ancré dans cette option-là. Les inconvénients, c'est bien entendu les coûts qui sont plus élevés. On ouvre 2 centres de distribution, donc ça prend de l'argent pour les mettre en œuvre et les mettre en place et les faire fonctionner au jour le jour. Puis, c'est ce qui couvre cette deuxième option. Donc, la troisième option qui est proposée, c'est l'ouverture d'un centre de distribution seulement qu'en Ontario. Donc, il serait situé à Toronto pour des raisons stratégiques. En fait, c'est l'endroit où il y a le plus de population, puis ça serait ce qui est le plus bénéfique pour l'entreprise. Le coût est estimé à 1 160 000 $. Les avantages, c'est la proximité du Québec. Donc, ce qu'on veut dire par ici, c'est qu'en fait, si au niveau du Québec, les villes qui sont avoisinantes de l'Ontario, on n'arriverait qu'à manquer, en fait, le centre de distribution, les centres de distribution du Québec ne seraient pas suffisants. À ce moment-là, celui-là de l'Ontario pourra venir compléter. C'est également une vision à long terme. En fait, si l'expansion fonctionne, c'est à long terme, on va pouvoir le réutiliser. Au niveau des inconvénients, par contre, comme vous pouvez vous en douter, c'est un investissement qui pourrait être plus élevé que les 2 premières propositions. Donc, après avoir analysé ces 3 solutions-là, on a fait un tableau synthèse pour vraiment vous montrer, avec des chiffres, quelle situation serait la plus favorable pour votre entreprise. Donc, bien entendu, l'option 1 qui est de ne rien faire, l'option 2 qui est d'ouvrir un centre à Toronto et à Moncton, et l'option numéro 3 qui est vraiment d'ouvrir un centre seulement à Toronto. On est parti avec 4 critères, soit le coût, le risque, la capacité et la vision à long terme de la solution si elle est viable à long terme. On est allé avec la pondération de 30 % pour le coût, 25 % pour le risque, 10 % pour la capacité et 35 % pour le long terme, puisque c'est très important. Donc, l'option numéro 1, au niveau du coût, c'est sûr que ce n'est pas élevé parce que présentement, on n'a aucun coût à défrayer. Donc, on va chercher beaucoup de points là. Au niveau du risque, c'est sûr que l'option numéro 3 est la plus favorable parce qu'on a un entrepôt, un centre de distribution, pardon, qui s'ouvre à Toronto dans notre situation. Donc, on vient réduire le risque d'ouvrir 2 centres de distribution, puis qu'il y en a un qui travaille plus ou moins parce que la demande n'est pas là. Au niveau de la capacité, donc l'option numéro 2, c'est sûr qu'elle est plus favorable puisqu'on a 2 centres de distribution, donc on a une grande capacité pour fournir tous les restaurants qui sont en place. Et la vision à long terme, bien entendu, l'option numéro 2 qui est très favorable puisque en ayant 2 centres de distribution, si on ouvre plusieurs restaurants au Nouveau-Brunswick, en Ontario ou au Manitoba par la suite, on a nos centres de distribution qui sont en place pour le futur. Donc, en faisant le total de ces 3 options-là, l'option numéro 3 est vraiment celle qui ressort du lot, qui pourrait être la plus favorable pour votre entreprise. Donc, avec les options qu'on a vues, les 3 mots qu'il faut retenir de cette présentation-là, c'est l'efficacité, la rentabilité et les services supérieurs. Tout ça va en lien avec la vision à long terme que vous avez et l'esprit d'innovation dont vous faites preuve. Par ailleurs, avec ces 3 composantes-là et votre volonté d'innovation, vous allez avoir autant de succès que le débarquement de Normandie en ligne. Donc, au niveau de la mise en application de la recommandation qu'on vous fait, qui sera composée en 3 temps, donc court terme, moyen terme, long terme. On envisage au court terme, premièrement, l'ouverture d'un centre de distribution en Ontario. Donc, ça serait la première étape à faire. Ensuite de ça, nous proposons l'ouverture de 2 succursales à Toronto. Pourquoi? Puisque, comme j'ai mentionné tantôt, Toronto, c'est la ville où il y a plus de personnes, puis en fait, actuellement, il n'y a pas de succursale ouverte à cet endroit-là. Donc, on trouve que ça serait stratégique d'en ouvrir 2 durant la première année, étant donné la grande capacité de vente qui pourrait s'en dégager.
Ensuite de ça, ce serait également de revoir la logistique au niveau du transport, donc les déplacements des camions vers le centre de distribution qui va être ouvert, donc assurer cet élément-là. Et également, puisque à la fin de ces étapes-là, ça va être une rétroaction, donc une évaluation de est-ce que l'ouverture a bien fonctionné, est-ce que tout s'est produit comme on le souhaitait, donc faire un certain contrôle à ce niveau-là. Ensuite de ça, à moyen terme, nous voyons l'ouverture de plusieurs autres succursales. En fait, 3, donc qui sont dans les villes suivantes. Donc, une première en Ontario, une à Fredericton, une à Moncton, puis une à Cornwall. Pourquoi on a choisi ces villes-là? Encore une fois, c'est parce que selon la croissance des dernières années, c'est ceux-là qui étaient les plus importantes. Puis, si ça se maintient, bien, ça serait à ces endroits-là que ça serait stratégique de faire l'ouverture de succursales, étant donné le grand bassin de clientèle. Et encore une fois, de faire une rétroaction sur l'ouverture des succursales, est-ce que ça a bien fonctionné? On le sait que ceux que vous avez déjà ouverts en Ontario puis au Nouveau-Brunswick ont été des succès. Donc, c'est encore une fois de faire un suivi pour celle-ci, s'assurer que ce soit demain. Puis, finalement, au niveau plus long terme, ça va être l'ouverture de 3 succursales. Pour ceux-ci, on envisage l'ouverture encore une fois à Toronto. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est parce que nous, on voit que c'est la ville qui est vraiment la plus importante. Puis, les 2 autres, ce serait à Ottawa, puis une à Saint John. Donc, notre solution, c'est clair. Ce qu'on vous propose, c'est une solution qui est à long terme. Donc, on ne peut pas trouver une solution qui va être bonne seulement pour l'année prochaine. On veut vraiment une solution qui va être bonne pour 5 et 10 ans, et vraiment pour le développement à long terme de votre entreprise. Donc, c'est pour ça que nous proposons de commencer avec un développement d'un centre de distribution en Ontario. Puis après ça, c'est une solution qui va être ajustable au fil des années par rapport au développement qui va être fait dans le Canada. Donc, développement de la succursale à l'extérieur du Québec. Donc, on propose des villes qui pourraient être favorables au niveau de la clientèle, de la population présente sur place, qui pourraient vraiment, des villes qui pourraient vraiment accueillir les Saint-Hubert, qui serait un succès d'introduction. L'ouverture d'un centre de distribution à Toronto, comme mentionné, donc c'est la proximité avec le Québec qui pourrait aussi desservir une partie du Québec si les centres d'Anjou et de Montréal ne pourraient plus subvenir à la demande dans un prochain éventuellement. Donc, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. On a vu d'où vous êtes partis. On a vu plusieurs étapes de votre innovation, de votre expansion que vous avez eue à travers le Québec. Mais maintenant, vous voulez aller encore plus loin. On est là pour ça. On a vu les différentes options qu'on a pu analyser, ainsi que les quelques impacts qu'elles pourraient avoir sur les différents aspects de votre entreprise, comme le coût, l'image, le long terme, évidemment, puisque c'est quelque chose de très important lorsqu'on parle d'expansion. Il y a aussi les 3 mots-clés qu'on pourrait retenir de la présentation d'aujourd'hui, qui étaient l'efficacité, la rentabilité et un service de valeur. Ça, c'est ce qui peut définir votre entreprise et ce qu'on veut qu'il continue de définir votre entreprise surtout. Donc, il y a eu plusieurs aspects. L'option que nous avons retenue, on pense que c'est celle-là qui va être la meilleure pour vous parce que c'est ça qui offre le plus de possibilités à court, moyen et long terme. Évidemment, les villes qu'on a mentionnées, dans lesquelles les succursales vont être ouvertes, le point de rétroaction qui était mentionné, c'était surtout pour voir si les effets attendus ont été là et pour réévaluer le tir en temps et lieu, parce que c'est des choses qui se changent tout de même en cours de route. Évidemment, ce n'est pas définitif, mais on pense que c'est ce qui va être le mieux pour vous. Donc, on peut voir les différents aspects qui ont été là, ainsi que les avantages que ça va vous apporter. Donc, aussi, on peut voir que dans l'univers des entreprises, on peut faire beaucoup de liens avec la guerre. Il y a beaucoup de termes qui viennent des grands penseurs stratégiques de la guerre. C'est comme Sun Tzu ou Napoléon, ils étaient des grands stratèges. Et encore aujourd'hui, dans le développement des entreprises, c'est d'actualité d'utiliser ces termes-là. C'est pourquoi on a fait un lien avec le débarquement de Normandie, qui était vraiment quelque chose d'incroyable, qui a été un succès phénoménal. C'était 156 000 soldats de 10 pays qui se sont réunis pour combattre plus de 380 000 soldats ennemis. Ils ont réussi à avoir un succès à cause, oui, de la planification, mais la planification de quoi? Des opérations et de la logistique.
c'est quelque chose qui est dans tout et c'est quelque chose que vous devez développer constamment et garder à jour et pouvoir mettre en action. On a pu constater que dans les options qu'on vous a offertes, l'opération et la logistique étaient présentes et dans le débarquement de Normandie, c'était présent. Et qu'est-ce que ça a donné? Du succès. Et on pense que ce que ça va vous donner aujourd'hui, c'est le succès. Donc, on vous remercie pour votre attention. On est prêt à répondre à vos questions. J'ai la présentation. J'ai une question, quelques parties. Est-ce qu'on ouvre les centres ou les restaurants pour supporter les centres de distribution? Ou c'est les centres de distribution viennent supporter les restaurants qu'on va ouvrir? Les deux sont complémentaires, évidemment. On veut ouvrir des centres de distribution qui vont pouvoir permettre l'ouverture de plusieurs succursales dans l'Ouest canadien, ainsi que dans l'Est. Donc, les deux se supportent l'un l'autre. C'est pourquoi la mise en application prévoit d'ouvrir et des succursales et des centres de distribution à court, moyen et long terme. Avez-vous fait des prévisions, des objectifs de croissance ou des calculs de rentabilité sur les sites potentiels avant de décider d'ouvrir des centres de distribution? On a fait quelques calculs par rapport à ça. Évidemment, dans la situation de votre entreprise, on a pu voir les prévisions d'une succursale hors Québec pour les 5 premières années. Et donc, c'est quelque chose qu'on va regarder pour décider si oui ou non on expansionnait l'entreprise. Et c'était quoi vos objectifs de croissance? Ce serait à définir un peu plus, mais on peut vous envoyer ça par courriel dès demain matin. J'ai juste une dernière question. Dans la synthèse, le tableau que vous avez pondéré les 4 éléments, est-ce que j'ai bien vu que le coût pour une centre de distribution ou 2 centres, c'est pareil? Le coût pour? Ouvrir 2 centres, j'avais 1,164 millions, puis l'autre, j'avais 1,16 millions, c'est-tu? Oui, c'est ça que j'ai noté moi aussi. Juste, je retourne en arrière, le page. Ah, dans les avantages Oui, enseignants? juste retourne en arrière parce que j'ai vu. Ça, c'est un centre de distribution. Puis l'autre, pour 2 centres, c'est le même prix. C'est-tu voulu ou c'est-tu une erreur de. Non, c'est pas une erreur. On a fait un calcul par rapport à ça en tenant compte des coûts de transport. Évidemment, il n'y a pas juste les coûts du centre, il y a les coûts de transport de job. Donc, le coût du centre plus les coûts de transport. Plus les coûts de transport. Donc, si je regarde le tableau de synthèse, numéro 9, pourquoi le coût est évalué tellement plus bas en option 2 versus option 3 si le coût est vraisemblablement pareil? Parce qu'on pense aux impacts que le coût va avoir sur le futur. Évidemment, l'aspect long terme était un des plus importants, mais le coût va beaucoup avec aussi. Donc, il y a l'aspect rentabilité qui peut rentrer en ligne de compte. Si on laisse ce tableau-là justement à l'écran, vous avez essayé de quantifier du non quantifiable. C'est pas nécessairement très facile. Surtout qu'il y a beaucoup d'arbitraire dans une démarche comme celle-là. Moi, je veux de l'arbitraire, notamment au niveau de la pondération en tant que telle, de 30, 25, 10, 35. On pourrait se demander le pourquoi et le comment. Oui, ça peut porter à débattre. Tout comme il y a aussi beaucoup d'arbitraire au niveau du score en tant que tel, que vous avez donné, par exemple, sur 30, vous avez décidé de donner 30, 10 et 20. Habituellement, en passant, dans une démarche comme celle-là, c'est qu'on ne donne pas un score de 0 sur 30 ou 10 sur 30 ou 20. On donne un score quelconque qu'on multiplie habituellement avec la pondération. Mais vous, vous y avez quand même été d'une autre façon qui est correcte. Vous avez dit, bon, sur 30, je donne 30, je donne 10, je donne 20. Mais il y a encore beaucoup d'arbitraire là-dedans. Oui. Si je reviens sur quelque chose sur lequel vous avez mis beaucoup d'emphase, c'est le côté, comment dire, de guerre, de véhicules, etc. Je ne suis pas certain que Napoléon avait autant d'arbitraire dans sa démarche. Non, pas dans ce temps-là, sûrement pas. Non, mais je veux dire, c'est un choix. Parce que moi, je pourrais, en changeant 2 petits chiffres, là,
arriver avec l'option 1 qui devient préférable à l'option 2 ou vice-versa, et ça serait difficilement contestable. Tu sais, on pourrait, je dirais, les chiffres le disent, regarde, l'option 1 est meilleure que l'option 2. Oui, mais il n'y a pas seulement que les chiffres qui permettent de décider une décision comme celle-là. C'est une grosse décision, évidemment. Donc ça, c'est un gabarit, c'est un aide qui nous permet de voir dans quoi que ce serait préférable de s'orienter, c'est sûr. Mais en regardant les avantages et inconvénients de chacun, oui, on se base sur les critères qu'on a mis là, mais on se base aussi sur des critères un peu plus spécifiques, si je pourrais dire, à chaque option. Pourquoi ils ne sont pas dans le gris dans ce cas-là? Parce qu'ils n'ont pas pour chaque option. Ça aurait un impact un peu discriminatoire envers les autres options, donc ce serait un peu étrange. Ce serait faisable, mais on peut faire ça pour notre prochaine rencontre. Mais dans votre démarche, là, est-ce que vous êtes arrivé à vos chiffres? Question avec l'intervenir. My heart, you know.